life that you're embarking in? Well, I think I have a little bit of experience since I've been here for 4 years. La princesse Charlène a été saluée comme la fille en or de Monaco, mais son récit se lit désormais comme une tragédie royale cachée à la vue de tous. Derrière le style des apparitions publiques bien planifiées, une réalité bien plus inquiétante se dessinait subtilement. L'image, précédemment fournie par le conte de fées, a été radicalement modifiée par des histoires de chagrin, d'absences longues et angoissantes et des murmures de trahison. Alors que le public s'accrochait à l'idée d'une existence royale sans faille, Charlène s'effondrait tranquillement. C'est l'histoire secrète de la princesse qui ose disparaître, la couronne étincelante derrière la tête de la princesse Charlène. L'attention du monde entier a été attirée sur Monaco en juillet 2011, alors qu'un spectacle royal qui semblait tout droit, sorti d'un conte de fées contemporain, s'y déroulait. La princesse Charlène, une superbe ancienne nageuse olympique sud-africaine, a épousé le prince Albert II, souverain de la riche principauté de Monaco. Avec une cérémonie civile et un somptueux service religieux dans le palais princier, les festivités de 2 jours ont été d'une grandeur inégalée. Vêtue d'une robe Armani privée brodée à la main de 20 0 larmes de nacre et de 40 0 cristaux Swarovski, Charlène était magnifique. Des stars d'Hollywood, des membres de la royauté européenne et d'autres hauts fonctionnaires étaient parmi les invités, alors que des feux d'artifice illuminèrent le ciel au-dessus du port de Monaco. L'accouplement était un rêve de conte de fées devenu réalité pour les millions de personnes qui l'ont regardé. Bien plus qu'un simple mariage royal. Née dans la modeste banlieue de Benoni, en Afrique du Sud, Charlène avait apparemment connu une vie de tradition et de diadème, assumant le même poste que la légendaire Grace Kelly avait occupé auparavant. Son élégance naturelle, sa beauté époustouflante et son attitude sereine semblaient parfaitement adaptées à la splendeur de la couronne monégasque. Le prince Albert, fils d'aristocrates européens et hollywoodiens, avait enfin découvert son véritable amour. Mais les rumeurs avaient déjà commencé dans ses premiers jours de réjouissance. Charlène aurait tenté de fuir Monaco quelques jours avant le mariage, selon les rumeurs. Son passeport aurait été saisi afin de l'empêcher de s'enfuir. Naturellement, le palais a tout nié, affirmant que les rumeurs étaient le résultat de reportages dramatiques dans les tabloïds. Mais l'histoire persiste. Était-ce un mariage marquant une décennie ou une prison dorée astucieusement déguisée en rêve? Les 2 hommes ont maintenu un front public composé et uni. Charlène a perpétué l'héritage de Grace Kelly en acceptant des emplois humanitaires, en souriant poliment à certaines occasions et en accompagnant Albert avec élégance. Mais il semble y avoir un problème à huis clos. Les gens ont commencé à remarquer son langage corporel, souvent sérieux et réservé. Prince Albert était assez à l'aise dans sa personnalité publique, tandis que Charlène semblait souvent absorbée par son propre monde, luttant contre les pressions de la vie sous observation constante. Ces observations discrètes deviennent de plus en plus visibles au fil des années. Une nette déconnexion émotionnelle entre Charlène et son mari a été remarquée par un nombre croissant d'observateurs royaux et de sources médiatiques en 2017. Autrefois captivant le public, les gestes amoureux n'étaient plus présents. Ils ont été remplacés par des échanges formels et des sourires courtois. Charlène semblait chaque année plus réticente, obéissante certes, mais distante, comme si elle jouait un rôle plutôt que de vivre une vie. Connu pour protéger son isolement avec la vigilance d'une forteresse, le palais de Monaco est resté silencieux pendant tout l'incident. Alors que les gros titres conjecturaient sur le statut du mariage, la position officielle restait inébranlable. La princesse Charlène et le prince Albert étaient amoureux et partageaient le même objectif. Les faits présentent cependant un tableau plus nuancé. Des rumeurs d'adultère circulaient autour d'Albert. Charlène se serait sentie seule émotionnellement et surchargée par les coutumes royales et les exigences qui lui étaient imposées. Contrairement à Albert, qui a passé toute sa vie sous les feux de la rampe de la famille royale, Charlène était auparavant une personne privée. Elle a prospéré grâce à l'indépendance, à la structure et à la discipline en tant qu'athlète. La transition vers la vie royale, où les apparences extérieures étaient privilégiées par rapport à l'authenticité, a semblé éroder progressivement son âme. La disparité entre l'image et la vérité était devenue trop grande pour être ignorée en 2020. Charlène a commencé à voyager dans d'autres pays pendant de longues périodes, notamment en Afrique du Sud. Officiellement, c'était un problème médical. Cependant, la durée et le moment de sa disparition ont suscité la curiosité. La distance était-elle une évasion ou une stratégie de réhabilitation ? Selon des sources royales et d'autres publications, les modes de vie du couple étaient de plus en plus séparés. L'image d'une dame accablée par la vie dans laquelle elle était entrée avec promesse était représentée par le refus de Charlène de participer aux activités royales, ses fréquentes disparitions des projecteurs et sa présence apparemment tendue lorsqu'elle y assistait. Le monde avait vu son union avec un prince.
Ce qui est réellement arrivé à la princesse après le début du conte de fées était cependant une question que beaucoup se posaient maintenant. Les secrets qui accompagnaient la princesse Charlène et le prix d'une couronne. De l'extérieur, cela semblait être un rêve réalisé. Une fille sud-africaine qui devient une vraie princesse. Mais la nouvelle vie de la princesse Charlène n'était pas celle qu'elle avait imaginée malgré sa façade de conte de fées. Charlène a été plongée dans un monde bien plus complexe que les titres royaux et les robes scintillantes une fois que les cloches du mariage se sont éteintes en juillet 2011 et que les caméras ont cessé de clignoter. Sa vie ne lui appartenait plus. Elle appartenait à la monarchie, à Monaco et au peuple qui surveillait chacune de ses actions. Les discussions avaient commencé bien avant que Charlène ne se tienne à côté du prince Albert à l'hôtel ou n'enfile sa tenue spéciale Armani. En 2000, Charlène s'est imposée comme une nageuse de classe mondiale et a concouru pour l'Afrique du Sud. Des séances d'entraînement intenses, des aspirations sportives et une autonomie individuelle caractérisent de sa vie à l'époque. Tout a changé dès qu'elle est entrée dans la sphère d'influence de la famille royale à Monaco. Elle n'avait aucune idée du niveau de responsabilité que son nouveau poste lui imposerait, ni des secrets avec lesquels elle devrait vivre. Comprendre Monaco est nécessaire pour comprendre la situation difficile de Charlène. Située sur la Côte d'Azur, cette petite principauté dépend beaucoup de sa réputation. Monaco est bien plus qu'un simple paradis pour les riches et les célèbres, avec ses casinos opulents, ses yachts et son mode de vie mondain. La famille royale est le point central de cette marque, puisqu'une controverse non seulement nuit à leur réputation, mais met également en péril l'attractivité de la nation, leur image est méticuleusement préservée. Charlène est entrée dans cet environnement avec l'espoir de trouver l'amour, la stabilité et même un nouveau départ. Cependant, des nuages menaçants se formèrent déjà avant qu'elle ne dise « oui ». Les précédentes romances de Prince Albert faisaient l'objet de rumeurs de longue date et, pendant des années, les médias spéculaient sur une potentielle progéniture cachée. Quelques jours seulement après que Monaco ait pleuré la mort du prince Régnier III en 2005, la vérité a éclaté. Une photo d'Albert tenant un petit enfant a été publiée dans un magazine français. Il s'est avéré qu'Alexandre Grimaldi, né en 2003 de l'ancienne hôtesse de l'air Nicole Coste, était l'enfant. Cette divulgation publique a contraint Albert à le reconnaître, même s'il l'avait fait en privé après un test ADN. Son identité en tant que père du garçon devait être vérifiée. Une idée a conduit à celle-ci. Albert a également reconnu en 2006 qu'il avait eu une fille, Yasmine Grace Grimaldi, en 1992. En raison des réglementations royales strictes de Monaco, les deux enfants étaient légalement exclus de la succession, mais le mal était déjà fait. La réalité des liens secrets et des réalités tacites avait souillé l'image autrefois intacte du prince. À l'approche du mariage de Charlène et Albert, en 2011, les ragots sont devenus plus intenses. Selon les médias français, Charlène a tenté à 3 reprises de quitter Monaco, y compris apparemment en demandant refuge à l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris. Selon d'autres, elle avait eu connaissance d'une autre demande de paternité quelques jours avant le mariage. Le palais a catégoriquement démenti, mais des rumeurs ont commencé à circuler. La pression a-t-elle joué un rôle dans ce mariage ? Charlène était-elle sur le point d'entrer dans une vie dont elle ne voulait pas ? Néanmoins, le mariage eut lieu et le couple royal put sauver sa réputation pour un temps. Mais en coulisses, Charlène avait visiblement des difficultés. Ses sourires étaient de courte durée. Ses visages, lors des rassemblements publics, étaient en souvent tristes et, au fil du temps, son absence augmentait, faisant soupçonner beaucoup que quelque chose n'allait vraiment pas. Puis, en 2020, après seulement 9 ans de mariage, une autre polémique éclata. Une dame brésilienne s'est présentée pour dire que Prince Albert avait eu son enfant alors qu'il voyait déjà Charlène. Le timing de l'allégation et l'attention médiatique considérable ont ravivé les doutes précédents, même si l'enfant aurait été conçu en 2005. Albert était-il vraiment différent maintenant ? Ou voyait-il toujours les mêmes schémas qui avaient amené Charlène à remettre en question leur union ? Après cela, leur mariage a suscité un regain d'intérêt. Les gens ont commencé à examiner chaque regard, chaque présence et chaque absence. Le monde pouvait désormais voir les fissures dont on avait seulement parlé auparavant. Les absences prolongées de Charlène à Monaco, en particulier son séjour prolongé en Afrique du Sud alors qu'elle se remettait d'un problème de santé, n'ont fait qu'accroître les soupçons. Allait-elle vraiment mieux ou a-t-elle trouvé du réconfort au-delà des murs du château ? Une chose était évidente à mesure que les interrogatoires devenaient plus fréquents et que les secrets continuaient à être révélés. Ce n'était pas seulement un mariage tumultueux. Rares sont ceux qui auraient pu prédire la manière dont le devoir, l'amour et le dévouement s'affronteraient dans cette histoire royale complexe. Mais qu'est-ce qui a poussé la princesse Charlène au bord du gouffre ? Loyauté, amour ou secrets royaux ? Pour découvrir la vérité, continuez à observer.
fracture du pouvoir, de l'amour, de la couronne et apparence de stabilité. Le monde regardait déjà avec un intérêt accru le retour de la princesse Charlène à Monaco en 2021 après son long séjour en Afrique du Sud. Un simple voyage pour des travaux de conservation s'est rapidement transformé en mois d'absence, de conjectures et de déclarations de presse méticuleusement rédigées qui ont laissé plus de questions que de réponses. Le palais a d'abord déclaré qu'elle souffrait d'une grave maladie à la gorge, au nez et aux oreilles. Ils ont déclaré qu'elle ne pouvait pas monter à bord d'un avion car les conditions étaient trop mauvaises. Cependant, à mesure que les semaines passaient et que Charlène restait éloignée de son mari, du palais et de ses responsabilités royales, les soupçons selon lesquels la réalité était plus complexe se sont accrus. Lorsqu'elle rentra chez elle, ce ne fut pas avec le faste et les circonstances d'une visite royale. Afin de récupérer de la fatigue, elle a été discrètement admise dans un centre de traitement privé. Un mot général qui décrit à peine ce que beaucoup de gens pensaient être un effondrement émotionnel et mental complet. Ils n'ont cessé de faire la une des journaux. Monaco, lieu où les apparences extérieures sont cruciales, était au cœur d'une crise inévitable malgré ses communiqués de presse astucieux et ses serres de perles. Même si Prince Albert assistait aux événements comme prévu et rassurait les gens avec son calme habituel, il était plus difficile de cacher la réalité. Le mariage royal présentait une fissure et la fissure commençait à apparaître. Les amis de la princesse commencèrent à parler, clairement mais prudemment. Charlène se sentait seule au-delà des portes du château. Elle en avait assez de faire semblant d'être forte et de dissimuler ses souffrances avec des robes et des diadèmes. Selon ses proches, elle avait l'impression d'être dans une cage dorée. Bien sûr, mais toujours une cage. Elle venait tout juste de commencer à panser les cicatrices causées par chaque nouveau scandale et chaque rumeur sur les transgressions antérieures d'Albert. Cette situation était exacerbée par l'idée persistante que leur mariage n'avait jamais été basé sur l'amour, mais plutôt sur des aspects pratiques. Le passé long et très visible d'Albert auprès de riches mondains, mannequins et actrices n'a pas aidé. Son mariage avec Charlène a été considéré par de nombreux observateurs royaux comme une tentative réfléchie de restaurer la stabilité de la monarchie après des années de troubles. Sa réputation pourrait avoir besoin d'un coup de pouce bien mérité de la part d'un superbe nageur olympique issu d'une famille réputée. Mais plutôt que de panser les blessures de la monarchie, la fusion semble les exacerber. Charlène n'avait peut-être pas compris à quel point les antécédents d'Albert allaient affecter sa vie, même si elle en était consciente avant le mariage. Son assurance semblait décliner à chaque accusation d'adultère, même celle formulée avant leur fiançailles. En 2020, une dame brésilienne s'est manifestée pour dire qu'Albert avait engendré son enfant alors qu'il entretenait déjà une relation engagée avec Charlène. Le moment n'aurait pas pu être pire. Elle a dû faire face à une autre dame et à un autre enfant du passé, troublé d'Albert, alors qu'elle tentait de s'établir dans la famille royale. Les apparitions publiques du couple étaient désagréables et tendues. Charlène souriait rarement. Elle se tenait rigide, ses yeux étaient vides et tout le monde pouvait voir à quelle distance elle se trouvait d'Albert. Les gestes touchants et les moments intimes qui créaient autrefois l'apparence de proximité n'étaient plus là. En plus d'être émotionnelle, la séparation était aussi évidente. Alors la question évidente s'est posée. Irait-elle ? Les rumeurs du divorce sont devenues plus intenses, se répercutant dans les couloirs du palais et dans les médias du monde entier. La séparation de Charlène et Albert serait une catastrophe politique en plus d'une catastrophe émotionnelle. L'identité de Monaco dépend fortement de l'image de la famille régnante, de sorte que même un soupçon d'instabilité royale pourrait éroder la confiance des investisseurs et nuire à l'illusion étincelante dont dépend la principauté. À ce moment-là, Prince Albert, confronté à un nouvel effondrement possible, a pris une mesure inattendue. Il y a un prix à la tranquillité derrière le sourire. De plus, il s'avère que cette action ne constituait pas une rupture radicale avec un précédent ni un véritable geste. C'était quelque chose de bien plus logique. Des rumeurs circulèrent dans tout le palais selon lesquelles le lien entre Charlène et Albert était plus que de l'amour, des obligations ou même un passé commun. C'était une affaire d'argent. Le prince Albert aurait promis de verser à la princesse Charlène 12 millions d'euros par an d'ici 2022, selon plusieurs sources crédibles. Il s'agissait d'un arrangement personnel qui garantissait qu'elle resterait à ses côtés, au moins en public, plutôt qu'une allocation royale ou un budget pour des tâches publiques. Le montant était énorme, tout comme l'accord implicite selon lequel Charlène s'acquitterait de ses fonctions de princesse de Monaco, notamment en se rendant à des réceptions officielles, en accomplissant des tâches cérémonielles et surtout en restant en dehors de la faveur du public. Les richesses, le luxe et la position privilégiée qui accompagnait son titre royal lui seraient accordées en échange. Beaucoup y ont vu un dévouement déguisé en contrôle des dégâts. Pour Albert,
La réputation délicate de la monarchie monégasque était sauvegardée par cet arrangement. Tout serait menacé par un divorce public et méchant. La confiance du grand public, les voyages, les alliances commerciales ou encore le poids diplomatique de la principauté en Europe. Le pacte a également donné à Charlène plus que du luxe. Elle s'est sentie impuissante pendant longtemps, mais cela lui a donné du pouvoir dans un système. Mais le prix à payer était élevé. Charlène portait toujours le fardeau de cet arrangement, qu'elle sourie aux caméras ou qu'elle sorte déguisée. Peu de gens reconnaissaient la douleur dans ses yeux, même si tout le monde pouvait voir les robes et les bijoux scintillants. Elle n'était plus aussi vive qu'avant. Son attitude était devenue plus réservée et ses émotions plus réservées. L'heureux nageur olympique de Benoni, en Afrique du Sud, qui s'était autrefois jeté à l'eau avec une détermination inébranlable, négociait désormais une mer d'attente, de trahison et d'intrigue royale. C'était plus que les projecteurs ou les affaires. C'était tout un changement dans qui vous étiez. À un moment donné, Charlene Wittstock se préparait pour des tournois à l'étranger. Le moment suivant, elle endossait le rôle d'une princesse, censée imiter la grâce et l'énigme de la star devenue royale la plus adorée d'Hollywood, Grace Kelly, la défunte mère du prince Albert. Cependant, Charlene n'avait pas les années de préparation et de toilettage de Grace. Attendue pour nager en silence aussi bien qu'avec Grace, elle a été jetée dans le grand bain, tout en faisant face à des chagrins personnels aussi. Des rumeurs circulent sur son hésitation depuis leur mariage en 2011. Quelques jours avant les noces, elle aurait tenté de quitter Monaco. Certains ont même affirmé qu'elle avait trouvé refuge à l'ambassade d'Afrique du Sud, située à Paris. Bien entendu, ces affirmations ont toujours été réfutées. Mais il semblait trouver la vérité dans la mélancolie paisible qu'elle transmettait. Puis 2021 est arrivé, apportant un autre défi. Une expédition de conservation a emmené Charlène en Afrique du Sud. Cependant, ce bref séjour s'est transformé en plusieurs mois. Selon les autorités, une grave infection de la gorge, du nez et des oreilles, qui aurait nécessité de nombreuses opérations, en serait la cause. Ils ont déclaré qu'elle n'était pas assez bien pour voler. Le monde, cependant, avait des doutes. S'agissait-il d'une véritable crise médicale ou d'un repli psychologique ? Les photos de sa visite sont devenues virales. Le brillant royal avait disparu. Au lieu de cela, une dame mince et pâle, au visage fatigué, se tenait à sa place. De plus, elle n'est pas revenue instantanément sous les projecteurs après son retour à Monaco plus tard cette année-là. Elle s'est plutôt rendue dans un centre de traitement, soi-disant pour se remettre de l'épuisement intense provoqué par sa condition physique ainsi que du stress psychologique de son travail. Charlène, cependant, n'était pas prête à abandonner, même si son mariage semblait en plein désarroi et qu'elle faisait souvent semblant de sourire. Lors du mariage, en raison de circonstances survenues auparavant, tout va bien. Elle cherchait un sens à la vie. Ce faisant, elle est revenue à son objectif premier, qui était la philanthropie. Charlène était une défenseur de la conservation, de la sécurité aquatique et du bien-être des enfants avant même d'être couronnée princesse. Mais et si le sourire royal de la princesse Charlène était en réalité un contrat d'1 million d'euros et une quête de sens tranquille et déchirante? C'est loin d'être la fin du récit. Alors continuez à regarder. Une princesse déterminée. Au milieu des souffrances personnelles et des attentes royales, ses efforts humanitaires lui ont servi de refuge où elle pouvait être plus qu'un simple symbole ou un titre. Et avec le temps, cet objectif est devenu plus résolu. Ancienne sensation olympique de natation, Charlène de Monaco n'a jamais vraiment quitté la piscine. Eh bien, je me sens fantastiquement bien, tu sais, c'est génial et je suggère d'y nager. Elle avait développé sa discipline, acquis des compétences de survie et cela avait façonné son caractère. Un an après, son mariage de rêve dans les salles scintillantes du Palais Royal de Monaco, elle a mis son enthousiasme au service de la Fondation Princesse Charlène de Monaco en 2012, bien plus grande qu'elle. Cette initiative n'était pas seulement une entreprise cérémonielle, c'était son but. Pour lutter contre la noyade, un problème mondial souvent négligé, l'association a été créée. De nombreuses personnes, en particulier de jeunes enfants, perdent chaque année la vie dans des incidents liés à l'eau. S'étant entraînée dans les piscines de Benoni, en Afrique du Sud, Charlène était consciente de l'importance de la sécurité aquatique et de la natation. Elle a ainsi consacré sa vie à éduquer, protéger et prévenir. Opérant initialement à Monaco, son association caritative a rapidement élargi son champ d'action.